Avant le développement de ces titres, tout d'abord ce communiqué du secrétariat général du gouvernement, le général de brigade Abdrahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, a signé ce jour 27 août 2024 une ordonnance instituant un fichier des personnes, groupes de personnes ou entités impliquées dans des actes terroristes ou dans toute autre infraction portant atteinte aux intérêts stratégiques et ou fondamentaux de la nation ou de nature à troubler gravement la tranquillité et la sécurité publique et fixant les modalités d'inscription et de retrait ainsi que les effets irrélatifs. Il s'agit d'une procédure administrative visant à renforcer les mécanismes de lutte contre les actes terroristes ou les infractions portant atteinte aux intérêts stratégiques et ou fondamentaux de la nation. En effet, les faits susceptibles de donner lieu à l'inscription au fichier sont, entre autres, commission, planification, soutien ou facilitation des actes terroristes, appartenance à une entité terroriste, menace pour la stabilité de la nation, port d'armes contre l'État, intelligence avec une puissance étrangère en vue de l'engager à entreprendre les hostilités contre l'État en lui fournissant les moyens, en facilitant la pénétration des forces étrangères sur le territoire nigérien, en ébranlant la fidélité des armées ou de toute autre manière. Livraison à une puissance étrangère ou à ses agents sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit des renseignements, d'un objet, d'un document ou d'un procédé qui doit être tenu secret dans l'intérêt de la défense nationale. Diffusion de données ou de propos de nature à troubler l'ordre public. L'inscription d'une personne, d'un groupe de personnes ou d'une entité au fichier intervient dès l'ouverture d'une enquête ou d'une poursuite judiciaire après une condamnation judiciaire sur demande des services de renseignement. Cette inscription entraînera de plein droit pour les personnes ou entités concernées le gel des avoirs financiers, l'interdiction de se déplacer à l'intérieur du pays ainsi que de voyager à l'étranger et les restrictions de transactions commerciales. En cas de poursuite pour ces infractions, l'individu poursuivi peut être déchu provisoirement par décret de la nationalité nigérienne et cette déchéance acquiert le caractère définitif en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à 5 ans. Un comité national du fichier est institué pour statuer sur les demandes d'inscription ou de retrait et sur les contestations administratives relatives à l'inscription ou au retrait des personnes, groupes de personnes ou entités au fichier. Réaction également suite à la décision du gouvernement de réduire de 50% les frais de consultation relatifs à la santé et ce communiqué de presse de la Confédération démocratique des travailleurs du Niger, le bureau exécutif national de la Confédération démocratique des travailleurs du Niger, le BNCDTN, réuni en session ordinaire le mardi 27 août 2024, a examiné avec beaucoup de satisfaction la récente décision prise par le Conseil des ministres du jeudi 22 août 2024 visant la réduction de 50% les coûts de prestations dans les centres de santé publics pour l'amélioration de l'accessibilité aux soins de santé dans notre pays. La CDTN salue cette mesure qui constitue un pas important vers le renforcement de la protection sociale de la population nigérienne. Le bureau exécutif national de la CDTN invite également le gouvernement à mettre en œuvre les mesures d'accompagnement nécessaires pour concrétiser cet élan patriotique à travers notamment l'équipement des plateaux techniques, l'approvisionnement en produits pharmaceutiques et le recrutement des agents de santé en quantité et en qualité. Enfin, le BNCDTN demande au gouvernement de prendre les dispositions idoines pour rendre opérationnelle la mutuelle de santé des agents de l'État, signé le secrétaire général Idrissa Djibrila.